Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de Qigong et d'énergie. Alors, peut-être le savez-vous déjà, peut-être pas, mais le Qigong est d'une grande richesse. On va dire que le diamant a de multiples facettes et on pourrait l'aborder de tout plein de points de vue du corps, point de vue du mental, point de vue de l'émotion, point de vue de l'esprit, point de vue de l'énergie. Et donc, dans cette série de vidéos, j'ai fait le choix de prendre chaque facette pour pouvoir nous y plonger un petit peu plus et vous permettre de comprendre les bienfaits du Qigong par différentes voies, on va dire, parce qu'on n'a pas tous les mêmes raisons d'être amenés à pratiquer le Qigong. Et aujourd'hui, il s'agit donc de l'aspect de l'énergie. Alors, déjà, par essence, dans son essence la plus profonde, le Qigong est un art énergétique. On le considère comme un art énergétique chinois, c'est sa description. Donc dans son essence même, dans son être-té, on va dire, il est profondément énergétique. Ensuite, peut-être le savez-vous, peut-être pas, mais le Qigong est un des outils de la médecine traditionnelle chinoise. Ce qui veut dire que c'est une médecine qui est ancienne, qui est traditionnelle, qui fait appel à une dimension énergétique comme beaucoup de ces médecines de tradition. Et on va dire que même si elle utilise des outils qui passent par le corps ou des outils tangibles comme l'utilisation des plantes par exemple, elle utilise aussi énormément d'outils énergétiques pour pouvoir améliorer le corps. Et donc c'est le cas de l'acupuncture, c'est le cas également du Qigong qui est une des disciplines, un des outils dans la boîte magique de la médecine traditionnelle chinoise de pratique de santé. C'est vraiment un outil thérapeutique. Ensuite, dans le nom lui-même du Qigong, Qi-Gong, ce nom évoque l'énergie. Tout simplement parce que le mot Qi correspond, enfin la traduction, ça va être souffle énergie. Et donc ce qu'on entend par là, ça va être le souffle énergie qui anime votre corps. Un petit peu comme l'énergie vitale. En naturopathie, on parle plutôt d'énergie vitale, de force vitale, qui va animer votre corps, lui apporter la vie. Ça, c'est le Qi. Et moi j'adore cette image de l'énergie vitale parce que ce soit du point de vue naturopathique ou traditionnel chinois, cette image du Qi parce que c'est une fabuleuse équation qu'on n'a pas encore résolue. On sait qu'on est là, on sait qu'on fonctionne, mais on n'a absolument pas encore compris pourquoi cette énergie vitale s'allume en nous à un instant donné et pourquoi elle s'éteint et par quel mécanisme, même si on pense les maîtriser en science, il y a toujours ce grand mystère de la vie qui nous ramène à beaucoup d'humilité, je trouve. Et j'aime bien garder cette humilité face à la vie, ça nous permet de nous émerveiller encore et encore. Donc si je reviens à l'appellation du Qigong, Qi, souffle énergie, donc l'énergie vitale qui nous anime, et Gong, c'est la traduction littérale, ça va être le travail, mais on pourrait voir ça un peu de façon plus poétique comme la pratique, l'entraînement, l'exercice si vous voulez, qui va amener une transformation petit à petit, au fil de la pratique, au fil du travail, au fil de l'exercice, parce qu'on est assidu et répété, et parce que les petites doses comptent plus qu'une méga-dose qui a lieu tous les 10 ans, eh bien on va pouvoir transformer cette énergie vitale, ce Qi, ce souffle énergie si vous voulez. Et c'est là que ça nous intéresse en Qigong. Alors pourquoi est-ce qu'on pratiquerait le travail de l'énergie vitale ou le travail du Qi? Pourquoi? Quel serait l'objectif? Quelle est l'utilité? Alors tout simplement parce que on veut tout
simplement faire... voilà, c'est la même question depuis la nuit des temps, hein, on veut rester jeune un maximum, donc c'est garder cette vitalité en nous et l'entretenir, cette force vitale, cette énergie vitale. Et la façon de l'entretenir, il n'y a pas mille façons, c'est de la mettre en mouvement, de faire en sorte qu'il y ait au moins un petit mouvement, qu'elle ne soit pas complètement stagnante. Parce qu'on sait que le mouvement correspond à la vie et que la stagnation totale est synonyme de la mort, tout simplement. Et donc si on va vouloir raviver cette petite flamme intérieure, c'est simplement pour se maintenir en vie et aussi pour maintenir une certaine qualité de vie qui va tendre vers l'équilibre du bien-être et de la santé. Alors, il existe bien sûr un lien entre cette énergie vitale et toutes les autres parties de nous-mêmes. Voilà, elles ne sont pas des silos, il y a des vases communicants. Donc, il y a évidemment un lien entre la circulation d'énergie, l'impact sur le corps, le mental, les émotions, l'esprit. Et je dirais que toutes les traditions ancestrales autour du monde admettent qu'il y a, on a différents corps. Donc on a ce qu'on appelle le corps physique, qui est ce corps-là que je suis capable de taper parce qu'il est tangible, manifeste, présent, c'est la matière, et donc je le vois, il est visible, et donc bien sûr je vois ce que je crois, donc tout le monde est convaincu qu'il y a une présence d'un corps physique. En revanche, nos autres corps, pour certaines personnes, c'est un petit peu difficile de peut-être de se les imaginer ou de les ressentir, bien qu'ils soient présents. Et c'est comme s'il y avait différentes enveloppes autour de notre corps physique qui se superposent un peu comme des poupées russes et qui auront, quoi qu'il advienne, un lien de proximité avec notre corps physique et un lien de vase communicant. Voilà, c'est pas exclusif. Et donc, pour les citer, du plus tangible au plus subtil, on aura autour du corps physique quelques centimètres d'enveloppe énergétique. On appelle ça l'enveloppe énergétique qui se situe tout autour de notre corps physique et dont il est question aujourd'hui, c'est le sujet de la vidéo, qui va bien sûr reprendre en fait, c'est là où circulent les méridiens d'acupuncture et les points d'acupressure qu'on va retrouver sur les beaux dessins chinois, comme des colliers de perles avec des perles, des beaux colliers qui parcourent le corps avec des perles dessus. C'est comme si on les avait superposés sur le corps, et lorsque vous allez chez l'acupuncteur ou lorsqu'en Qigong on se masse certains points précis, on va venir travailler. Évidemment, nous, on se cale sur la matière, sur le corps physique pour ressentir, mais on peut aussi mobiliser l'espace autour du corps et donc avoir un impact sur ce corps énergétique. Ensuite, qui occupe un petit peu plus d'espace, à plus de distance du corps, le corps émotionnel, c'est l'enveloppe qui est autour, et puis encore plus subtil, le corps spirituel et, ou psychique si vous voulez. Et on dira que tous ces corps ont un impact les uns sur les autres, comme je vous l'ai dit. Donc s'il y a un message de bien-être ou de santé, ce message se répercutera en cascade sur tous les corps. Et de la même façon, s'il y a un message, une information de maladie, ce sera exactement la même chose. En cascade, il y aura des répercussions un petit peu comme en domino. Ce qui signifie par exemple que si on a un écueil sur le corps psychique, au niveau spirituel ou même au niveau mental par exemple, il y aura un impact à terme sur le corps émotionnel, énergétique, physique. Et si je reviens strictement à notre corps énergétique et au lien qu'on entretient entre l'énergie et le corps physique, eh bien, tout écueil, blocage, difficulté qui aura lieu au niveau du corps énergétique, donc sur ces fameux méridiens d'acupuncture et ces centres énergétiques avec ces points très stratégiques qui se superposent au corps,
eh bien tout écueil aura forcément un impact sur la matière du corps et à terme, si on n'entretient pas, si on ne fait pas circuler l'énergie, il y aura ce qu'on appelle des engrammes, des matérialisations, puisque le corps est matière, des cristallisations qui viendront se manifester visiblement ou au niveau du ressenti dans le corps physique. Et bien sûr, inclure des déséquilibres et voire de la maladie. Donc, notre rôle, c'est d'entretenir la circulation fluide d'énergie le plus possible. Il y a plein de techniques qui s'offrent à nous pour faire cela. L'acupuncture en est une, le travail du souffle en est une autre, le reiki en est une autre. Il y a énormément de techniques énergétiques, je ne vais pas toutes les citer, mais parmi ces techniques, il existe le Qigong. Et donc, je dirais, si je reviens à la pratique du Qigong, lorsqu'on la pratique en cours, ensemble, en groupe, ou même seul, la dimension énergétique, elle est primordiale. Mais ce n'est pas toujours la raison pour laquelle les personnes vont arriver au Qigong. Des fois, les pratiquants, lorsqu'ils débutent, ils n'en sont pas forcément très conscients ou même convaincus, ou ils ne le ressentent pas forcément. Parce qu'ils viennent principalement pour, on va dire, assouplir leur corps, leurs articulations, ou muscler leurs muscles, ou pour tout simplement profiter d'un temps de détente dans la nature. Mais malgré eux, lorsqu'on met en mouvement les gestes du Qigong, il y a un travail énergétique qui s'opère et plus ils vont pratiquer, plus ils vont baigner là-dedans naturellement et ils n'ont pas besoin d'être convaincus puisqu'ils vont se convaincre eux-mêmes de la dimension énergétique. Ils verront qu'ils se sentent beaucoup mieux dans leur ressenti corporel, mais au-delà de ça. Et je dirais qu'il y a une condition, ceci dit, pour que ça fonctionne, pour que ce lien soit ressenti, c'est que le mouvement, ce que j'appelle le mouvement, c'est qu'on va guider l'énergie principalement par les mains, par le souffle. Ce mouvement-là, il soit fait avec conscience et intention. Parce que s'il n'y a aucune conscience et aucune intention dans le mouvement, ça revient finalement à juste faire de la gym tonique, c'est-à-dire que j'ai aucune fluidité, je n'accompagne pas le mouvement de mon souffle, je ne mets pas une intention de guider l'énergie d'un côté, de l'autre, et ça ne va pas fonctionner en fait. On ne va pas avoir cette conscience d'un mieux-être sur un plan énergétique. Et encore une fois, ce sera de la gym tonique, ce qui est très bien pour certaines personnes, mais on ne va pas pouvoir se servir du Qigong dans son plein potentiel. Et par contre, si votre mouvement est conscient, que vous mettez une intention dans chaque geste ou dans chaque posture statique, alors vous allez diriger l'énergie beaucoup mieux, la mettre en circulation là où on le souhaite, et ça va vous permettre de faire sauter tous les barrages, tous les blocages énergétiques et de rentrer dans cette fluidité naturelle qui vous amène vers le bien-être tout simplement, la facilité, le bien-être, la légèreté et la santé.